Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimonia, édition 2024. On va s'intéresser à l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe avec cette baisse des taux? On va parler SCPI avec un spécialiste, c'est Faïz Ebadj. Bonjour Faïz. Bonjour. Vous êtes le président de Norma Capital. Ça va plutôt bien pour Norma Capital, avec des chiffres que vous annoncez très encourageants. Oui, effectivement, ça va très bien. On a une gamme de 3 SCPI. On a dépassé au mois de juin le milliard de capitalisation pour nos SCPI. La société de gestion elle-même fait 1,3 milliard de capitalisation. Et on est ravis aujourd'hui d'être toujours présent avec des valeurs fortes pour nos SCPI, malgré un contexte chahuté pour certaines de nos confrères. La tradition sur Patrimonia, c'est d'annoncer des nouveautés, des innovations. Alors quelles sont-elles pour Norma Capital? Alors une innovation très attendue, un marché qui nous a longtemps demandé cet effort, et aujourd'hui on peut annoncer qu'à la fin de l'année, la décimalisation des parts sur nos SCPI vont être mises en œuvre. Oui. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos investisseurs, nos 25 000 associés aujourd'hui, déjà investisseurs sur nos SCPI, et les futurs investisseurs pourront réinvestir leurs dividendes ou alors faire le choix de fractionner leur épargne, peut-être par mois, avec un versement programmé. Donc c'est une nouveauté qui est un peu dans l'air du temps. Oui. Alors c'est vrai que ça se fait beaucoup pour d'autres produits. On dit justement de faire du DCA, c'est-à-dire d'investir soit sur les actions, soit sur les ETF. On peut désormais investir en fractionné. À partir de combien par mois on peut mettre sur les SCPI? Alors effectivement, on peut, moi je pense qu'il faut quand même avoir une vision de construction de patrimoine. Donc dès une centaine d'euros, on va commencer à pouvoir bâtir un patrimoine immobilier via de l'investissement fractionné sur les SCPI. Donc c'est plutôt dans l'air du temps effectivement, et bonne nouvelle pour nos épargnants. Voilà, Norma Capital qui répond donc à la demande des clients ou des conseillers en gestion de patrimoine et donc de leurs clients. Un petit mot, Faïz, justement de l'environnement qui était compliqué en 2023. Comment ça s'est passé pour vous, notamment du côté de la valeur départ? Est-ce que tu as eu des bonnes nouvelles de ce côté-là? Alors, des bonnes nouvelles, oui, puisqu'en réalité, sur nos SCPI, la diversification a toujours été le maître mot, et on a une répartition patrimoniale qui est très importante. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des patrimoines très exposés, par exemple bureaux en région parisienne, qui ont vécu de fortes baisses de valeur, comme certains de nos confrères. Mais comme ce n'est qu'une partie minime de notre portefeuille, finalement, on n'a pas été très impacté sur la valeur de reconstitution de nos patrimoines. Donc on a une petite baisse de la valeur de reconstitution qui est conjoncturelle et normale, mais nous avons toujours un coussin et un confort entre la valeur de reconstitution et la valeur de prix de part. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est plutôt positif, cette stratégie d'ultra-diversification. Oui. Et c'est porteur d'un avenir peut-être même positif, puisque nous collectons toujours auprès de nos épargnants. Donc nous avons la possibilité aussi d'acheter aujourd'hui à des conditions assez avantageuses, donc de bâtir les rendements de demain, aujourd'hui, grâce à un marché où il y a moins d'acheteurs. D'accord. On se focalise justement sur une de vos SCPI, SCPI NCAP Éducation Santé. Je crois qu'elle va être renommée, cette SCPI. Effectivement, alors c'était Ferinvest qui a été créé en 2018. C'est une SCPI qui avait vocation à investir dans la santé et l'éducation. Cette SCPI a trouvé son public, mais n'a pas su, via son nom, marquer assez fortement son ADN et sa stratégie d'investissement. Et à l'occasion du lancement de NCAP Continent, on a fait le choix de modifier le nom de cette SCPI pour l'appeler NCAP Éducation Santé. Et ça permet de remettre sur le devant de la scène cette SCPI qui bénéficie en plus maintenant d'une exposition en Europe, puisque cette SCPI est investie en zone euro. Voilà, harmonisation des marques NCAP comme Norma Capital, bien évidemment. La suite, justement, comment vous voyez vos perspectives de développement, votre expansion? Notre objectif, c'est de toujours donner plus de services à nos prescripteurs, à nos clients investisseurs, les réassurer sur le produit et la qualité de notre épargne, et les amener à plus de visibilité sur leur parcours d'épargnant, d'où l'effort sur la décimalisation, d'où la capacité de construire les rendements futurs aujourd'hui grâce à nos capacités d'investissement, et peut-être dans les mois à venir aussi plus de services et de capacité à évaluer leur patrimoine régulièrement, plus d'interaction avec nos clients. Voilà, Norma Capital en tout cas qui répond aux attentes de ses clients, et ça paye puisque voilà, le milliard d'euros est franchi sur sa gamme de SCPI. Merci Faïz Ebadj. Merci. Je rappelle que vous êtes président de Norma Capital, et à très bientôt sur For Change. À bientôt.